Attends, on va d'abord voir s'ils ont faim. Il y a des milliers et des milliers d'individus dans ce compost. Tiens, regardez ces grands filaments blancs, ce sont des champignons. Ils adorent décomposer le bois. Ils sont aidés par une toute petite flore invisible, des bactéries, des moisissures, des levures, des actinomycètes. Voici des décomposeurs très efficaces. Le cloporte, le millepattes et les collemboles, tout petits mais très nombreux. Il y en a plusieurs dizaines d'espèces différentes. N'ayez crainte des larves blanches, ce sont le plus souvent des larves de coléoptères, comme la cétoine. Elles ne viendront pas attaquer vos plantes du jardin. Et enfin, autre représentant que vous connaissez bien, le ver de fumier. Regardez, il est bien différent du ver de terre. Le ver de fumier est très rouge avec des petits anneaux et il adore digérer la matière organique fraîche du composteur. On trouve aussi dans le composteur des fourmis, des araignées qui ne mangent pas les déchets mais font partie de la chaîne alimentaire venant se nourrir des petites bêtes du compost. Tous ces organismes vivants ont besoin pour vivre de matière organique à décomposer, d'air et d'humidité. Ils vivent dans une ambiance chaude et humide. Il faut donc créer un milieu de vie agréable pour toutes ces petites bêtes afin qu'elles se reproduisent et vous fabriquent un compost de bonne qualité en à peu près une année. Allez papa, on leur donne à manger. Au moins 30% des déchets de la cuisine peuvent être compostés. Ce sont les déchets organiques ou FFOM, fraction fermentescible des ordures ménagères. Alors, je trie ces déchets comme l'emballage ou le verre. Toutes les épluchures de légumes et de fruits vont dans mon composteur. Alors, les restes de repas, la salade verte avec un peu d'huile, le marc de café, le thé, et même un peu de papier journal. Évitez la viande car elle attire les rats. Vas-y. J'ajoute aussi les matières organiques du jardin bien mélangées. Dans votre composteur, il faut bien veiller à mélanger les déchets carbonés qui sont les matières brunes comme le bois ou les feuilles et les déchets azotés qui sont les matières vertes comme l'herbe ou les mauvaises herbes. Enfin, elles ne sont pas si mauvaises que ça parce qu'elles sont utiles pour le compost. Je ne mets pas dans le compost la terre, la cendre ou le sable car ce sont des matières minérales que les petites bêtes ne peuvent pas manger. De plus, ce sont des matières extrêmement fines qui empêchent l'air de passer. Souvenez-vous que les petites bêtes ont besoin d'air. De temps en temps, vous pouvez l'aérer, mais ne retournez le tas que tous les 3 ou 4 mois. Il ne faut jamais tasser les déchets. Comment savez-vous que votre composteur fonctionne? C'est chaud? C'est la preuve que votre compost se décompose et qu'il monte à une température entre 50 et 60 degrés. C'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais de mon compost? Après 3-4 mois, je l'utilise en paillis. Répartir le compost au pied de vos arbustes et plantes vivaces. Le paillis va leur apporter des nutriments, limiter l'évaporation de l'eau, donc économiser l'eau en période de pénurie, et empêcher le développement des mauvaises herbes. C'est tout bénef. Si je suis plus patient, au bout de 6-8 mois, j'obtiens un amendement organique que je mélange au premier centimètre du sol avant de repiquer mes fleurs ou légumes. Au bout d'un an, si je tamise mon compost, je peux l'utiliser pour mes semis ou rempoter mes plantes d'intérieur. Vous avez donc un jardin écologique qui produit des plantes et des légumes sans produits chimiques qui redeviennent des déchets organiques que vous remettez dans votre composteur et la boucle est bouclée. Le cycle de la vie continue.